Quand j'entrais sur le terrain, je vois 40 000 appeler mon nom et je me disais à l'échauffement, je disais, Pedro, tu es obligé de marquer. Garde, 45 000 appellent ton nom, je suis obligé de marquer pour ces gens-là. Et chaque fois, je n'interromps pas, c'était comme ça. Je vais marquer, je suis obligé de marquer. Je ne peux pas laisser ce match passer sans marquer. Paoletta face à Barthez. Et Barthez qui a excentré l'attaquant du Paris Saint-Germain. Qui trouve le cadre. C'est un geste de génie. Pedro Miguel Paoletta. Il signe là. Deuxième but de la saison en Ligue 1. Une attaquante devrait voir toujours le but. Jamais mettre dans le dos au but. Le centre. Et le but de Pedro Paoletta. Et après, la tête elle commence à travailler. Ces ballons viennent comme ça, je vais frapper comme ça. Mais au moins, j'ai l'idée déjà où est le but, où est le gardien. Face à Frédéric Déhu, Paoletta dans la surface, la frappe. Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois face à Barthez. C'est une question d'après frapper bien. Le contrôle, Paoletta et le but! Et le but du Paris Saint-Germain! Paoletta et le but! Termine deuxième, nous sommes à 3 points de Lyon. Nous gagnons la Coupe de France. C'est vrai que c'était une saison parfaite. C'est dommage que nous n'ayons pas continué avec cette équipe l'année après. C'est pas que les joueurs qui arriveront, c'était pas de bons joueurs, mais c'est des joueurs différents. C'est des joueurs que eux aient besoin de temps pour s'adapter. Paris, c'est pas un club comme les autres. Si tu n'es pas la mentalité, si tu n'es pas un guerrier, à Paris, c'est très difficile de réussir. Affaiblie, l'équipe va stagner 2 années de suite dans le ventre mou du championnat. Consolation, une Coupe de France remportée face à Marseille en 2006. Mais ce trophée ne fait pas illusion. La vérité, c'est que le PSG est devenu un bateau ivre. Dès confirmé ce soir, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a été limogé. Vahid Halilodzic a été limogé. Ce matin, c'est un ancien joueur du PSG, Laurent Fournier, qui a dirigé l'entraînement. 3 mois seulement après le limogeage de Vahid Halilodzic, c'est au tour du président Francis Grail d'être remercié. Il sera remplacé par Blair Bleyo, un nouveau départ qui montre l'instabilité des grands clubs. Une révolution de palais dans le football français. L'entraîneur du PSG, Laurent Fournier, a fait ses valises. Il sera remplacé dès mercredi à l'entraînement par Guy Lacombe. Le PSG qui a changé de main la nuit dernière, le nouveau président s'appelle Alain Kézak. Paul Le Guen va remplacer Guy Lacombe à la tête du Paris Saint-Germain. Où rien ne va plus depuis le début de saison. La valse des entraîneurs continue. Alain Kézak, le président du club, démissionne pour provoquer un électrochoc. Quand tu changes tout le temps les entraîneurs, quand tu changes de président, de directeur sportif, c'est quelque chose n'est pas bien. Ça, c'est la vérité. En plus, à Paris Saint-Germain, si tu n'es pas de stabilité en haut, après l'entraîneur, après le joueur, si tu n'es pas des joueurs aussi avec la mentalité pour jouer dans un club de Paris Saint-Germain, c'est normal qu'il existe des problèmes. C'est normal que tu vas avoir des difficultés en championnat. Je ne pouvais pas imaginer arriver à la fin de ma carrière, à la fin de mon contrat, partir de Paris Saint-Germain et laisser Paris en Ligue 2. Ça, c'était... Je dormais pas, j'ai pensé ça 24 heures pendant un mois. J'ai dit, c'est pas possible que nous va descendre, c'est pas possible. C'est une vraie situation
ovation bouillante devant le but de Teddy Richer après pas tout à fait un quart d'heure de jeu ici à Bonal. Allez, il faut que Paoletta passe par-dessus le mur. C'est Paoletta qui frappe et c'est détourné. Ça va offrir au Paris Saint-Germain le premier corner de ce match. J'étais comme un fou. Je ne voulais pas rester dans l'histoire de Paris Saint-Germain comme un joueur qui était descendu le club. C'est pour l'instant, sans aucun doute, le but le plus important de la saison pour le Paris Saint-Germain. Paris se remet en danger tout seul comme un grand, un peu plus d'un quart d'heure de cette rencontre. Quand je vois Amara faire le 2-1, c'était comme gagner un titre. C'était un moment de soulagement énorme. Un miracle est en train de se produire à Bonal. Ce but-là, il est miraculeux, incroyable but qui vient sauver le Paris Saint-Germain. L'actualité marquante de ce matin, c'est la mort d'un supporter du Paris Saint-Germain tué par un policier en civil hier soir en marge d'un match de foot au Parc des Princes. Apparemment, le policier s'est porté au secours d'un supporter de l'équipe israélienne de Tel Aviv, agressé par un groupe de supporters parisiens composé de plusieurs dizaines de personnes. Régulièrement, ça revient. Je crains que régulièrement, ça revienne. Et qu'à chaque fois, je trouve que les politiques sont d'une grande lâcheté sur le sujet, en faisant des effets de manche, en disant c'est la dernière fois, j'ai décidé ceci, j'ai décidé cela. Et puis, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Et jusqu'à aujourd'hui. Et c'est arrivé, ça se terminait comment? Par la mort d'un jeune dans les parages. Donc tout ça sont les conséquences de ce qui se passait à cette époque. Donc 15 ans après, on en est au même point, ce qui est un problème dans la société française. L'ambiance est plus qu'électrique, hein, Eric, aux abords du stade. Là, je suis devant l'entrée de la tribune Auteuil. C'est un autre match qui est en train de se dérouler, un match malheureux aux abords du stade, apparemment, entre les supporters parisiens de Boulogne et d'Auteuil. Plus inquiétantes sont les nouvelles qui nous parviennent concernant le supporter parisien de la tribune Boulogne, agressé hier soir par d'autres supporters parisiens. Il a été placé hier soir dans un coma artificiel après avoir été roué de coups et il serait aujourd'hui dans un état jugé critique. Les images d'un homme gisant dans son sang au pied du Parc des Princes, moi, défilent dans ma tête ces 2 dernières nuits. On a atteint un paroxysme de la violence, un nouveau seuil dans la guérilla urbaine. J'en prends une part de responsabilité, je l'assume, et c'est pour ça que je suis ce matin devant vous. Mais en dehors du stade, là où c'est devenu un terrain de fight, pour employer le terme consacré malheureusement aujourd'hui, nous, le PSG, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir seul. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir 10 morts pour qu'on s'occupe vraiment du sujet ? Le nombre des supporters du PSG violents et casseurs se situe entre 400 et 800 selon la police. À côté, il y a le vrai public du parc. Entre 35 000 et 40 000 personnes qui vont au stade, tous les week-ends, et qui en ont marre d'être pris en otage par des décérébrés. 40 000 personnes qui n'ont rien à voir avec ces gâcheurs de fêtes.